L'esprit se manifeste tout le temps, mais ça ne veut pas dire que chaque moment de ta vie sont un moment de pouvoir où la vie te parle. Et on voit clairement dans notre société des gens qui rejettent toute forme de communication avec l'univers et d'autres gens qui sont tout le temps au diapason interprétatif, symbolique d'une forme de superstition. Pour moi, c'est évident que c'est quelque part entre les deux, c'est-à-dire que des fois, il y a des moments de pouvoir, des fois, il y a des signes clairs, des fois, tu te poses une question, puis quelque chose arrive, puis ça y répond. Et ce point d'équilibre-là a rapport un peu au mystère de la Trinité chez les chrétiens, c'est-à-dire l'espèce de manifestation du Saint-Esprit dans la forme, on dit qu'il peut se manifester par un coup de vent, et le cœur, qui est le Fils, on est tous les fils du Dieu transcendant qui précède toute chose. Et dans cette espèce de Trinité-là, reconnaître les moments de synchronicité, c'est juste une façon de reconnaître que d'un certain point de vue, tout est un là-dedans. Que la Trinité, je perds ma voix. Excusez. Que la Trinité, que l'Esprit, que le pouvoir, que le grand Manitou, si on veut le dire en termes plus autochtones, peut se manifester à des moments précis pour répondre. Et donc, pour moi, c'est pas une question d'être fermé ni d'être trop ouvert, mais de discernement. Et cette espèce de synchronicité-là, comme disait Jung, au niveau du contact qu'on a avec notre propre âme, mais dans son rapport au monde et dans son rapport au transcendant, existe quand on est aligné essentiellement, quand on est en connexion avec notre moi véritable, notre âme, comme tu veux le dire.